Mesdames et messieurs, salut et surtout bienvenue à cet autre numéro de votre programme Parole au continent. Aujourd'hui, c'est édition spéciale Fête des amoureux. Vous le savez, nous sommes à février et à chaque 14e jour du mois de février, les amoureux, et lorsqu'on parle d'amoureux, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, célèbrent cette journée assez particulière. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés à une structure, à une dame, également une structure qui est gérée par une dame qui va nous parler avec Maestria concernant le 14 février, l'idée qu'elle, ou encore l'idéal qu'elle accorde à cette journée assez particulière. Nous sommes ce jour avec Madame Marie-Thérèse Karine Nzingono. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en ce jour. En fait, je suis Marie-Thérèse Karine Nzingono, secrétaire d'état civil au centre d'état civil secondaire de Simeon 2 Mbenda. Oui, il y a l'officier qui est le chef et moi, je suis la secrétaire. C'est corrigé en tout cas, désolé encore. Alors, Madame Nzingono, aujourd'hui, nous parlons du 14 février, dédié, ou du moins ce qui est connu comme la fête des amoureux. À l'entrée de jeu, quelle est la perception que vous avez de ce jour assez particulier? Oui, personnellement, c'est un beau jour. Oui, parce que ça célèbre l'amour. L'amour vrai entre les deux époux qui sont mariés à l'état civil et à l'église. Sauf que cette année, c'est un peu particulier pour nous parce que nous, les chrétiens catholiques, c'est ce jour-là où nous démarrons le carême. Oui, mais sauf que également que ce jour-là, on aura une célébration de mariage. Après, moi, j'irai à l'église et ils iront fêter. Et puis, bon, on va faire, c'est la vie. C'est la vie, loin du symbole de cette journée, de manière particulière. Est-ce que vous avez l'habitude de célébrer cette... Parce qu'en fait, après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le 14 février, c'est pas seulement pour deux personnes amoureuses de manière charnelle, mais aussi la fête des amoureux. On perd même en famille, avec des collègues. Est-ce que vous, depuis des années, vous accordez une importance, ou du moins vous fêtiez cette journée-là? Oui, vous savez, il faut respecter toutes choses. Oui. Donc, pour moi, la fête, la Saint-Valentin, représente beaucoup. Parce que le Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui unissait les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui avait un réel respect pour le mariage. Donc, personnellement, je n'ai pas encore eu d'occasion assez particulière. Parce qu'il faut travailler pour les autres, pour qu'ils soient satisfaits et contents. Oui, mais chose bizarre, je vais vous surprendre. Mes enfants, par contre, me font plutôt des cadeaux ce jour-là. Si bien le dit, le 14 février, c'est une journée importante, comme vous le dites. Et c'est une journée qui tient à ce que beaucoup prouvent ce qu'ils ressentent pour leurs proches, leurs conjoints, leur mère, et bref, toute la famille, quoi. Oui. Dans le 14 février, c'est une fête commune de tout le monde. Oui, je ne sais pas. Bon, et peut-être si par la grâce de Dieu, je pourrais donc fêter comme ceux à qui je transmets, j'aide à célébrer cette fête-là. Oui. Alors, Madame Nzingono, là, vous avez parlé, nous avons parlé du côté assez particulier en ce qui vous concerne. Maintenant, nous allons parler de la structure où vous travaillez, le centre d'état civil. Vous avez donné toutes les informations tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce jour ici? Est-ce que c'est un jour véritablement particulier pour ceux qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui fait la différence du 14 février ici dans vos locaux par rapport aux autres jours? Oui. Merci. Ce qui fait la différence, c'est que d'abord les couleurs. Tout le monde est habillé en rouge, en rose, donc pour marquer l'amour. Oui, d'abord les couleurs. Maintenant, c'est que si on va dehors, là, c'est pour célébrer l'amour. Et quand je quitte de la maison, c'est pour célébrer, aider les autres à célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Cette journée particulière célèbre l'amour. C'est vrai, quelqu'un d'autre va dire l'amour se célèbre chaque jour, mais spécialement,
ce jour-là, ce n'est que l'amour. Si on avait même un peu de rancœur envers son conjoint, envers sa partenaire, qu'il y ait de l'amour. Oui, il y a une spécialité ce jour-là parce que pour moi, beaucoup plus, je mets l'accent sur ces conseils dont on parle. Il faut vraiment édifier les mariés sur ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de faire ou bien de ce qu'ils sont en train de vouloir contracter comme mariage. Oui, il y a une spécialité. Hormis ça, il y a aussi le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire voudrait que lorsque ce jour est là, comme il y a des mariages, moi, je fais un entretien en avance avec les futurs mariés pour leur tenir informés de comment ils doivent s'habiller. Oui, généralement, c'est beaucoup plus la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur rose. Bref, je donne le choix, ce qu'il y a à porter comme vêtements. Si ils sont convaincus, allez, et ça va donner. D'ailleurs, vous avez vu la décoration de la salle. Elle est faite de blanc et de rouge. Bref, c'est pour vous dire que nous sommes en plein dans la décoration et dans la fête du 14 février. L'amour. L'amour et encore de l'amour. Et nous sommes en 2024 pour l'édition du 14 février de cette année. Est-ce que vous avez des mariages à sceller ce jour? Il y a des gens qui sont inscrits pour la cause? Oui, on aura 2 ou 3 mariages dans la matinée et puis ils iront fêter l'après-midi chez eux ou dans des lieux où ils auront choisi. Oui, on a des mariages ce jour-là. C'est pour ça qu'il dit que ça sera un jour spécial vraiment. Quelqu'un qui se marie le 14 février, jamais ne pourra oublier cette date-là. Alors, est-ce que, madame, il y a encore une possibilité de dire à ceux aux retardataires ou encore ceux qui réfléchissaient encore sur le jour de célébrer leur mariage, est-ce qu'il y avait un conseil pour eux? Est-ce que vous, s'il arrivait de conseiller ceux-là qui attendent encore, vous pouvez conseiller le 14 février? Bien sûr. Le 14 février, c'est l'idéal pour célébrer l'amour. Bon, quitte à ce que chacun choisisse sa date, mais pour moi, avec l'habitude où les gens se marient ce jour-là, je me dis que c'est une meilleure journée vraiment pour sceller ses vœux, pour faire l'échange de vœux, sceller l'amour et se faire passer les alliances. C'est vraiment très romantique. En effet, ce jour est vraiment sacré pour celui qui décide de se marier parce que lorsqu'ils arrivent, ils doivent eux-mêmes être en état. C'est-à-dire, ils doivent être purs. Oui, pour pouvoir contracter leur mariage. Oui. Et par la grâce de Dieu aussi, je prends souvent la peine de leur tenir informés que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne le fassent pas seulement parce qu'ils sont des êtres humains, mais avant tout qu'ils mettent Dieu à l'intérieur. Et c'est ça qui fera en sorte que leur mariage va mettre long et tout ce qu'ils viendront à faire, quand ils mettent Dieu en avance, je pense que quand on dit Saint-Valentin, il y a Dieu dedans. Il faut noter que le centre d'état civil est chargé de sceller les mariages et où le concret, si je ne me trompe pas, vous allez me recadrer en tout cas si je me trompe, est-ce que par surprise, depuis que vous êtes dans ce métier, il est arrivé que certains choisissent le 14 février pour plutôt demander le divorce? C'est possible? C'est déjà arrivé? Je vais vous surprendre. Ici, c'est un lieu béni. Une fois qu'on a célébré son mariage au centre d'état civil secondaire de Simeon Benda, rattaché à la mairie de 3e, on ne revient plus sur ses vœux. C'est la bénédiction à vie. Donc, si quelqu'un s'en va dire « je vais divorcer le 14 février », il va même commencer par où? Puisqu'il est sorti d'un lieu béni déjà, donc ce n'est jamais arrivé quand même. Ce n'est jamais arrivé. Mesdames et messieurs, alors j'ai envie de vous conseiller tout simplement, si vous voulez avoir un mariage durable et aussi long possible, dirigez-vous, béni surtout, dirigez-vous tout simplement ici au centre secondaire, au centre d'état civil secondaire de Simeon de Benda. C'est la position en vaut la peine justement. Madame Bendingono, justement, nous allons nous séparer. Quel est le mot de fin? Ça peut être un conseil à l'endroit des amoureux de toutes les façons. Vous allez tenir le micro pour conclure.
Merci. Je vous remercie une fois également pour cette belle occasion de parler de l'amour, de mon travail. Et, bref, le conseil que je peux donner, c'est de ceux qui célèbrent l'amour, les mariages soient vraiment très vrais. Vrai, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné son amour à quelqu'un, il faut le respecter. Il faut le respecter. Donc, venez vous marier ici. Nous allons vous satisfaire et vous-même, vous serez satisfait. Merci. Pour ce 14, je peux vous dire que je vais me lever de bonne heure, comme d'habitude. Je vais m'apprêter et je viendrai dans mon bureau pour attendre les mariés. Et je vous l'ai dit, ces 3 mariages, ce n'est pas chose facile. Et tous ces mariages sont décalés à l'après-midi. Donc le matin, là, je m'apprête, je fais le nécessaire qui allait le faire en attendant qu'ils arrivent dans l'après-midi. Après avoir servi, évidemment, je vais me servir moi-même. Oui, naturellement, je vais me servir. Autrement dit, je vais penser avec celle avec qui je suis pour pouvoir ne serait-ce que rentrer à la maison avec un petit paquet. Le mot de fin est... Déjà, je vous remercie pour l'importance que vous avez accordée à ce centre secondaire d'état civil de Simeon II Mbenda, pour la particularité d'être venu ici pour prendre plus d'explications et dire, comme mot de fin, c'est j'appelle les gens, si tout le monde pouvait se marier le 14 février, ça me ferait plaisir. Et ça serait une bonne chose parce que je ne peux pas tout vous dire là maintenant. Mais je sais que les jours à venir, nous sommes appelés à nous revoir. Et vous verrez que ce jour-là, le 14 février, c'est bien sûr, vous avez le temps, c'est l'esprit qui parle en moi pour prodiguer des conseils aux jeunes mariés. Oui, donc... que les jeunes mariés, que les gens qui veulent se marier viennent se marier et que je serai toujours là pour être à leur service. Mesdames et messieurs, l'amour est le dernier commandement que Jésus, Dieu en partant, a laissé à ses enfants. Et il était important ou même nécessaire de faire cette édition spéciale de votre programme, justement votre micro-trottoir, Parole au continent. Et la parole a été donnée aujourd'hui, tour à tour, au secrétaire d'abord d'état civil, mais également à l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Simeon II Mbenda. Alors là, vous avez certainement appris, chacun de vous a appris en écoutant l'idéal ou l'importance qu'on accorde à ce jour du 14 février, la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, un partage, un like. Ciao pour le prochain numéro. Mesdames et messieurs, salut et surtout bienvenue à cet autre numéro de votre programme Parole au continent. Aujourd'hui, c'est édition spéciale Fête des amoureux. Vous le savez, nous sommes à février et à chaque 14e jour du mois de février, les amoureux, et lorsqu'on parle d'amoureux, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, célèbrent cette journée assez particulière. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés à une structure, à une dame, également une structure qui est gérée par une dame qui va nous parler avec Maestria concernant le 14 février, l'idée ou encore l'idéal qu'elle accorde à cette journée assez particulière. Nous sommes ce jour avec Madame Marie-Thérèse Karine Nzingono. Bonjour Madame. Bonjour, merci. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en ce jour. En fait, je suis Marie-Thérèse Karine Nzingono, secrétaire d'état civil au centre d'état civil secondaire de Simeon II Mbenda. Oui, il y a l'officier qui est le chef et moi, je suis la secrétaire. C'est corrigé en tout cas, désolé encore. Alors, Madame Nzingono, aujourd'hui, nous parlons du 14 février, dédié, ou du moins ce qui est connu comme la fête des amoureux. À l'entrée de jeu, quelle est la perception que vous avez de ce jour assez particulier? Oui, personnellement, c'est un beau jour. Oui, parce que ça célèbre l'amour. L'amour vrai entre les deux époux qui sont mariés à l'état civil et à l'église. Sauf que cette année, c'est un peu particulier pour nous parce que nous, les chrétiens catholiques, c'est ce jour-là où nous démarrons le carême.
Oui, mais sauf que également que ce jour-là, on aura une célébration de mariage. Après, moi, j'irai à l'église et ils iront fêter. Et puis, bon, on va faire, c'est la vie. C'est la vie, loin du symbole de cette journée de manière particulière. Est-ce que vous avez l'habitude de célébrer cette... Parce qu'en fait, après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le 14 février, c'est pas seulement pour deux personnes amoureuses de manière charnelle, mais aussi la fête des amoureux. On perd même en famille, avec des collègues. Est-ce que vous, depuis des années, vous accordez une importance, ou du moins vous fêtiez cette journée-là? Oui, vous savez, il faut respecter toutes choses. Oui. Donc, pour moi, la fête, la Saint-Valentin, représente beaucoup. Parce que Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui unissait les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui avait un réel respect pour le mariage. Donc, personnellement, je n'ai pas encore eu d'occasion assez particulière. Parce qu'il faut travailler pour les autres, pour qu'ils soient satisfaits et contents. Oui, mais chose bizarre, je vais vous surprendre. Mes enfants, par contre, me font plutôt des cadeaux ce jour-là. Si bien le dit, le 14 février, c'est une journée importante, comme vous le dites. Et c'est une journée qui tient à ce que beaucoup prouvent ce qu'ils ressentent pour leurs proches, leurs conjoints, leur mère, et bref, toute la famille, quoi. Oui. Dans le 14 février, c'est une fête commune de tout le monde. Oui, je ne sais pas. Bon, et peut-être si par la grâce de Dieu, je pourrais donc fêter comme ceux à qui je transmets, j'aide à célébrer cette fête-là. Oui. Alors, Madame Ndingono, là, vous avez parlé, nous avons parlé du côté assez particulier en ce qui vous concerne. Maintenant, nous allons parler de la structure où vous travaillez, le centre d'état civil. Vous avez donné toutes les informations tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce jour ici? Est-ce que c'est un jour véritablement particulier pour ceux qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui fait la différence du 14 février ici dans vos locaux par rapport aux autres jours? Oui. Merci. Ce qui fait la différence, c'est que d'abord les couleurs. Tout le monde est habillé en rouge, en rose, donc pour marquer l'amour. Oui, d'abord les couleurs. Maintenant, c'est que si on va dehors, là, c'est pour célébrer l'amour. Et quand je quitte de la maison, c'est pour célébrer, aider les autres à célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Cette journée particulière célèbre l'amour. C'est vrai, quelqu'un d'autre va dire l'amour se célèbre chaque jour, mais spécialement, ce jour-là, ce n'est que l'amour. Si on avait même un peu de rancœur envers son conjoint, envers sa partenaire, qu'il y ait de l'amour. Oui, il y a une spécialité ce jour-là parce que pour moi, beaucoup plus, je mets l'accent sur ces conseils dont on parle. Il faut vraiment édifier les mariés sur ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de faire ou bien de ce qu'ils sont en train de vouloir contracter comme mariage. Oui, il y a une spécialité. Hormis ça, il y a aussi le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire voudrait que lorsque ce jour est là, comme il y a des mariages, moi, je fais un entretien en avance avec les futurs mariés pour leur tenir informés de comment ils doivent s'habiller. Oui, généralement, c'est beaucoup plus la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur rose. Bref, je donne le choix, ce qu'il y a à porter comme vêtements. Si ils sont convaincus, allez, et ça va donner. D'ailleurs, vous avez vu la décoration de la salle. Elle est faite de blanc et de rouge. Bref, c'est pour vous dire que nous sommes en plein dans la décoration et dans la fête du 14 février. L'amour. L'amour et encore de l'amour. Et nous sommes en 2024 pour l'édition du 14 février de cette année. Est-ce que vous avez des mariages à sceller ce jour? Il y a des gens qui sont inscrits pour la cause? Oui, on aura 2 ou 3 mariages dans la matinée et puis ils iront fêter l'après-midi chez eux ou dans des lieux où ils auront choisi. Oui, on a des mariages ce jour-là. C'est pour ça que je dis que ça sera un jour spécial vraiment. Quelqu'un qui se marie le 14 février, jamais ne pourra oublier cette date-là.
Alors, est-ce que, madame, il y a encore une possibilité de dire à ceux, aux retardataires ou encore ceux qui réfléchissaient encore sur le jour de célébrer leur mariage, est-ce qu'il y avait un conseil pour eux? Est-ce que vous, s'il arrivait de conseiller ceux-là qui attendent encore, vous pouvez conseiller le 14 février? Bien sûr, bien sûr. Le 14 février, c'est l'idéal hein, pour célébrer l'amour. Bon, quitte à ce que chacun choisisse sa date, mais pour moi, avec l'habitude où les gens se marient ce jour-là, je me dis que c'est une meilleure journée vraiment pour sceller ses vœux, pour faire l'échange de vœux, sceller l'amour et se faire passer les alliances. C'est vraiment très romantique. En effet, ce jour est vraiment sacré pour celui qui décide de se marier parce que lorsqu'ils arrivent, ils doivent eux-mêmes être en état. C'est-à-dire, ils doivent être purs. Oui, pour pouvoir contracter leur mariage. Oui. Et par la grâce de Dieu aussi, je prends souvent la peine de leur tenir informés que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne le fassent pas seulement parce qu'ils sont des êtres humains, mais avant tout qu'ils mettent Dieu à l'intérieur. Et c'est ça qui fera en sorte que leur mariage va mettre long et tout ce qu'ils viendront à faire, quand ils mettent Dieu en avance, je pense que quand on dit Saint-Valentin, il y a Dieu dedans. Il faut noter que le centre d'état civil est chargé de sceller les mariages et où le concret, si je ne me trompe pas, vous allez me recadrer en tout cas si je me trompe, est-ce que par surprise, depuis que vous êtes dans ce métier, il est arrivé que certains choisissent le 14 février pour plutôt demander le divorce? C'est possible? C'est déjà arrivé? Je vais vous surprendre. Ici, c'est un lieu béni. Une fois qu'on a célébré son mariage au centre d'état civil secondaire de Simeon Benda, rattaché à la mairie de 3e, on ne revient plus sur ses vœux. C'est la bénédiction à vie. Donc, si quelqu'un s'en va dire « je vais divorcer le 14 février », il va même commencer par où? Puisqu'il est sorti d'un lieu béni déjà, donc ce n'est jamais arrivé quand même. Ce n'est jamais arrivé. Mesdames et messieurs, alors j'ai envie de vous conseiller tout simplement, si vous voulez avoir un mariage durable et aussi long possible, dirigez-vous, béni surtout, dirigez-vous tout simplement ici au centre secondaire, au centre d'état civil secondaire de Simeon de Benda. C'est la position en vaut la peine justement. Madame Bendingono, justement, nous allons nous séparer. Quel est le mot de fin? Ça peut être un conseil à l'endroit des amoureux de toutes les façons. Vous allez tenir le micro pour conclure. Merci. Je vous remercie une fois également pour cette belle occasion de parler de l'amour, de mon travail. Et, bref, le conseil que je peux donner, c'est de ceux qui célèbrent l'amour, les mariages soient vraiment très vrais. Vrai pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné son amour à quelqu'un, il faut le respecter. Faut le respecter. Donc, venez vous marier ici. Nous allons vous satisfaire et vous-même, vous serez satisfait. Merci. Pour ce 14, je peux vous dire que je vais me lever de bonne heure, comme d'habitude. Je vais m'apprêter et je viendrai dans mon bureau pour attendre les mariés. Et je vous l'ai dit, ces 3 mariages, ce n'est pas chose facile. Et tous ces mariages sont décalés à l'après-midi. Donc le matin, là, je m'apprête, je fais le nécessaire, qui allait le faire, en attendant qu'ils arrivent dans l'après-midi. Après avoir servi, évidemment, je vais me servir moi-même. Oui, naturellement, je vais me servir. Autrement dit, je vais penser avec celle avec qui je suis, pour pouvoir ne serait-ce que rentrer à la maison avec un petit paquet. Le mot de fin est... Déjà, je vous remercie pour l'importance que vous avez accordée à ce centre secondaire d'état civil de Simeon de Mbenda, pour la particularité d'être venu ici pour prendre plus d'explications et dire, comme mot de fin, c'est j'appelle les gens, si tout le monde pouvait se marier le 14 février, ça me ferait plaisir. Et ça serait une bonne chose parce que je ne peux pas vous
tout vous dire là maintenant, mais je sais que les jours à venir, nous sommes appelés à nous revoir et vous verrez que ce jour-là, le 14 février, si bien sûr vous avez le temps, c'est l'Esprit qui parle en moi pour prodiguer des conseils aux jeunes mariés. Oui, donc que les jeunes mariés, que les gens qui veulent se marier viennent se marier et que je serai toujours là pour être à leur service. Mesdames et messieurs, l'amour est le dernier commandement que Jésus, Dieu en partant, a laissé à ses enfants. Et il était important ou même nécessaire de faire cette édition spéciale de votre programme, justement votre micro-trottoir, Parole au continent. Et la parole a été donnée aujourd'hui, tour à tour, au secrétaire d'abord d'état civil, mais également à l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Siméon de Bambenda. Alors là, vous avez certainement appris, chacun de vous a appris en écoutant l'idéal ou l'importance qu'on accorde à ce jour du 14 février, la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, mesdames et messieurs, salut et surtout bienvenue à cet autre numéro de votre programme Parole au continent. Aujourd'hui, c'est édition spéciale Fête des amoureux. Vous le savez, nous sommes à février et à chaque 14e jour du mois de février, les amoureux, et lorsqu'on parle d'amoureux, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, célèbrent cette journée assez particulière. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés à une structure, à une dame, également une structure qui est gérée par une dame qui va nous parler avec Maëskrea concernant le 14 février, l'idée qu'elle, ou encore l'idéal qu'elle accorde à cette journée assez particulière. Nous sommes ce jour avec Madame Marie-Thérèse Karine Nzingono. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en ce jour. En fait, je suis Marie-Thérèse Karine Nzingono, secrétaire d'état civil au centre d'état civil secondaire de Siméon de Mbenda. Oui, il y a l'officier qui est le chef et moi, je suis la secrétaire. C'est corrigé en tout cas, désolé encore. Alors, Madame Nzingono, aujourd'hui, nous parlons du 14 février, dédié, ou du moins ce qui est connu comme la fête des amoureux. À l'entrée des jeux, quelle est la perception que vous avez de ce jour assez particulier? Oui, personnellement, c'est un beau jour. Oui, parce que ça célèbre l'amour. L'amour vrai entre les deux époux qui sont mariés à l'état civil et à l'église. Sauf que cette année, c'est un peu particulier pour nous parce que nous, les chrétiens catholiques, c'est ce jour-là où nous démarrons le carême. Oui, mais sauf que également que ce jour-là, on aura une célébration de mariage. Après, moi, j'irai à l'église et ils iront fêter. Et puis, bon, on va faire, c'est la vie. C'est la vie, loin du symbole de cette journée de manière particulière. Est-ce que vous avez l'habitude de célébrer cette... Parce qu'en fait, après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le 14 février, c'est pas seulement pour deux personnes amoureuses de manière charnelle, mais aussi la fête des amoureux. On perd même en famille, avec des collègues. Est-ce que vous, depuis des années, vous accordez une importance, ou du moins vous fêtiez cette journée-là? Oui, vous savez, il faut respecter toutes choses. Oui. Donc, pour moi, la fête, la Saint-Valentin, représente beaucoup. Parce que Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui unissait les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui avait un réel respect pour le mariage. Donc, personnellement, je n'ai pas encore eu d'occasion assez particulière. Parce qu'il faut travailler pour les autres, pour qu'ils soient satisfaits et contents. Oui, mais chose bizarre, je vais vous surprendre. Mes enfants, par contre, me font plutôt des cadeaux ce jour-là. Si bien le dit, le 14 février, c'est une journée importante, comme vous le dites. Et c'est une journée qui tient à ce que beaucoup prouvent ce qu'ils ressentent pour leurs proches, leurs conjoints, leur mère, et bref, toute la famille, quoi. Oui. Dans le 14 février, c'est une fête commune de tout le monde. Oui, je ne sais pas. Bon, et peut-être si par la grâce de Dieu, je pourrais donc fêter comme
ceux à qui je transmets, j'aide à célébrer cette fête-là. Oui. Alors, Madame Ndingono, là, vous avez parlé, nous avons parlé du côté assez particulier en ce qui vous concerne. Maintenant, nous allons parler de la structure où vous travaillez, le centre d'état civil. Vous avez donné toutes les informations tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce jour ici? Est-ce que c'est un jour véritablement particulier pour ceux qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui fait la différence du 14 février ici dans vos locaux par rapport aux autres jours? Oui, merci. Ce qui fait la différence, c'est que d'abord les couleurs. Tout le monde est habillé en rouge, en rose, donc pour marquer l'amour. Oui, d'abord les couleurs. Maintenant, c'est que si on va dehors, là, c'est pour célébrer l'amour. Et quand je quitte de la maison, c'est pour célébrer, aider les autres à célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Cette journée particulière célèbre l'amour. C'est vrai, quelqu'un d'autre va dire l'amour se célèbre chaque jour, mais spécialement, ce jour-là, ce n'est que l'amour. Si on avait même un peu de rancœur envers son conjoint, envers sa partenaire, qu'il y ait de l'amour. Oui, il y a une spécialité ce jour-là parce que pour moi, beaucoup plus, je mets l'accent sur ces conseils dont on parle. Il faut vraiment édifier les mariés sur ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de faire ou bien de ce qu'ils sont en train de vouloir contracter comme mariage. Oui, il y a une spécialité. Hormis ça, il y a aussi le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire voudrait que lorsque ce jour est là, comme il y a des mariages, moi, je fais un entretien en avance avec les futurs mariés pour leur tenir informés de comment ils doivent s'habiller. Oui, généralement, c'est beaucoup plus la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur rose. Bref, je donne le choix, ce qu'il y a à porter comme vêtements. Si ils sont convaincus, allez, et ça va donner. D'ailleurs, vous avez vu la décoration de la salle. Elle est faite de blanc et de rouge. Bref, c'est pour vous dire que nous sommes en plein dans la décoration et dans la fête du 14 février. L'amour. L'amour et encore de l'amour. Et nous sommes en 2024 pour l'édition du 14 février de cette année. Est-ce que vous avez des mariages à sceller ce jour? Il y a des gens qui sont inscrits pour la cause? Oui, on aura 2 ou 3 mariages dans la matinée et puis ils iront fêter l'après-midi chez eux ou dans des lieux où ils auront choisi. Oui, on a des mariages ce jour-là. C'est pour ça qu'il dit que ça sera un jour spécial vraiment. Quelqu'un qui se marie le 14 février, jamais ne pourra oublier cette date-là. Alors, est-ce que, madame, il y a encore une possibilité de dire à ceux aux retardataires ou encore ceux qui réfléchissaient encore sur le jour de célébrer leur mariage, est-ce qu'il y avait un conseil pour eux? Est-ce que vous, s'il arrivait de conseiller ceux-là qui attendent encore, vous pouvez conseiller le 14 février? Bien sûr. Le 14 février, c'est l'idéal pour célébrer l'amour. Bon, quitte à ce que chacun choisisse sa date, mais pour moi, avec l'habitude où les gens se marient ce jour-là, je me dis que c'est une meilleure journée vraiment pour sceller ses vœux, pour faire l'échange de vœux, sceller l'amour et se faire passer les alliances. C'est vraiment très romantique. En effet, ce jour est vraiment sacré pour celui qui décide de se marier parce que lorsqu'ils arrivent, ils doivent eux-mêmes être en état. C'est-à-dire, ils doivent être purs. Oui, pour pouvoir contracter leur mariage. Oui. Et par la grâce de Dieu aussi, je prends souvent la peine de leur tenir informés que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne le fassent pas seulement parce qu'ils sont des êtres humains, mais avant tout qu'ils mettent Dieu à l'intérieur. Et c'est ça qui fera en sorte que leur mariage va mettre long et tout ce qu'ils viendront à faire, quand ils mettent Dieu en avance, je pense que quand on dit Saint-Valentin, il y a Dieu dedans. Il faut noter que le centre d'état civil est chargé de sceller les mariages et où le concret, si je ne me trompe pas, vous allez me recadrer en tout cas si je me trompe, est-ce que par surprise, depuis que vous êtes dans ce métier, il est arrivé que
certains choisissent le 14 février pour plutôt demander le divorce. C'est possible, c'est déjà arrivé? Je vais vous surprendre. Ici, c'est un lieu béni. Une fois qu'on a célébré son mariage au centre d'état civil secondaire de Simeon Benda, rattaché à la mairie de 3e, on ne revient plus sur ses vœux. C'est la bénédiction à vie. Donc, si quelqu'un s'en va dire « je vais divorcer le 14 février », il va même commencer par où? Puisqu'il est sorti d'un lieu béni déjà, donc ce n'est jamais arrivé quand même. Ce n'est jamais arrivé. Mesdames et messieurs, alors j'ai envie de vous conseiller tout simplement, si vous voulez avoir un mariage durable et aussi long possible, dirigez-vous, béni surtout, dirigez-vous tout simplement ici au centre secondaire, au centre d'état civil secondaire de Simeon de Benda. C'est la position en vaut la peine justement. Madame Bendingono, justement, nous allons nous séparer. Quel est le mot de fin? Ça peut être un conseil à l'endroit des amoureux de toutes les façons. Vous allez tenir le micro pour conclure. Merci. Je vous remercie une fois également pour cette belle occasion de parler de l'amour, de mon travail. Et bref, le conseil que je peux donner, c'est de ceux qui célèbrent l'amour, les mariages soient vraiment très vrais. Vrai pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné son amour à quelqu'un, il faut le respecter. Il faut le respecter. Donc, venez vous marier ici. Nous allons vous satisfaire et vous-même, vous serez satisfait. Merci. Pour ce 14, je peux vous dire que je vais me lever de bonne heure, comme d'habitude. Je vais m'apprêter et je viendrai dans mon bureau pour attendre les mariés. Et je vous l'ai dit, ces 3 mariages, ce n'est pas chose facile. Et tous ces mariages sont décalés à l'après-midi. Donc le matin, là, je m'apprête, je fais le nécessaire, qui allait le faire, en attendant qu'ils arrivent dans l'après-midi. Après avoir servi, évidemment, je vais me servir moi-même. Oui, naturellement, je vais me servir. Autrement dit, je vais penser avec celle avec qui je suis, pour pouvoir ne serait-ce que rentrer à la maison avec un petit paquet. Le mot de fin est... Déjà, je vous remercie pour l'importance que vous avez accordée à ce centre secondaire d'état civil de Simeon de Benda, pour la particularité d'être venu ici pour prendre plus d'explications et dire, comme mot de fin, c'est j'appelle les gens, si tout le monde pouvait se marier le 14 février, ça me ferait plaisir. Et ça serait une bonne chose parce que je ne peux pas tout vous dire là maintenant, mais je sais que les jours à venir, nous sommes appelés à nous revoir et vous verrez que ce jour-là, le 14 février, c'est bien sûr, vous avez le temps, c'est l'esprit qui parle en moi pour prodiguer des conseils aux jeunes mariés. Oui, donc, que les jeunes mariés, que les gens qui veulent se marier viennent se marier et que je serai toujours là pour être à leur service. Mesdames et messieurs, l'amour est le dernier commandement que Jésus, Dieu en partant, a laissé à ses enfants. Et il était important ou même nécessaire de faire cette édition spéciale de votre programme, justement votre micro-trottoir, Parole au continent. Et la parole a été donnée aujourd'hui, tour à tour, au secrétaire d'abord d'état civil, mais également à l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Simeon de Benda. Alors là, vous avez certainement appris, chacun de vous a appris en écoutant l'idéal ou l'importance qu'on accorde à ce jour du 14 février, la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, un partage, un like. Ciao pour le prochain numéro. Mesdames et messieurs, salut et surtout bienvenue à cet autre numéro de votre programme Parole au continent. Aujourd'hui, c'est édition spéciale Fête des amoureux. Vous le savez, nous sommes à février et à chaque 14e jour du mois de février, les amoureux, et lorsqu'on parle d'amoureux, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, célèbrent cette journée assez particulière. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés à une structure, à une dame, également une structure qui est gérée par une dame qui va nous parler avec Maëskrea concernant le 14 février, l'idée
ou encore l'idéal qu'elle accorde à cette journée assez particulière. Nous sommes ce jour avec Madame Marie-Thérèse Karen Nzingono. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en ce jour. En fait, je suis Marie-Thérèse Karen Nzingono, secrétaire d'état civil au centre d'état civil secondaire de Simeon 2 Mbenda. Oui, il y a l'officier qui est le chef et moi, je suis la secrétaire. C'est corrigé en tout cas, désolé encore. Alors, Madame Nzingono, aujourd'hui, nous parlons du 14 février, dédié, ou du moins ce qui est connu comme la fête des amoureux. À l'entrée des jeux, quelle est la perception que vous avez de ce jour assez particulier? Oui, personnellement, c'est un beau jour. Oui, parce que ça célèbre l'amour. L'amour vrai entre les deux époux qui sont mariés à l'état civil et à l'église. Sauf que cette année, c'est un peu particulier pour nous parce que nous, les chrétiens catholiques, c'est ce jour-là où nous démarrons le carême. Oui, mais sauf que également que ce jour-là, on aura une célébration de mariage. Après, moi, j'irai à l'église et ils iront fêter. Et puis, bon, on va faire, c'est la vie. C'est la vie, loin du symbole de cette journée, de manière particulière. Est-ce que vous avez l'habitude de célébrer cette... Parce qu'en fait, après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le 14 février, c'est pas seulement pour deux personnes amoureuses de manière charnelle, mais aussi la fête des amoureux. On perd même en famille, avec des collègues. Est-ce que vous, depuis des années, vous accordez une importance, ou du moins vous fêtiez cette journée-là? Oui, vous savez, il faut respecter toutes choses. Oui. Donc, pour moi, la fête, la Saint-Valentin, représente beaucoup. Parce que Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui unissait les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui avait un réel respect pour le mariage. Donc, personnellement, je n'ai pas encore eu d'occasion assez particulière. Parce qu'il faut travailler pour les autres, pour qu'ils soient satisfaits et contents. Oui, mais chose bizarre, je vais vous surprendre. Mes enfants, par contre, me font plutôt des cadeaux ce jour-là. Si bien le dit, le 14 février, c'est une journée importante, comme vous le dites. Et c'est une journée qui tient à ce que beaucoup prouvent ce qu'ils ressentent pour leurs proches, leurs conjoints, leur mère, et bref, toute la famille, quoi. Oui. Dans le 14 février, c'est une fête commune de tout le monde. Oui, je ne sais pas. Bon, et peut-être si par la grâce de Dieu, je pourrais donc fêter comme ceux à qui je transmets, j'aide à célébrer cette fête-là. Oui. Alors, Madame Nzingono, là, vous avez parlé, nous avons parlé du côté assez particulier en ce qui vous concerne. Maintenant, nous allons parler de la structure où vous travaillez, le centre d'état civil. Vous avez donné toutes les informations tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce jour ici? Est-ce que c'est un jour véritablement particulier pour ceux qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui fait la différence du 14 février ici dans vos locaux par rapport aux autres jours? Oui, merci. Ce qui fait la différence, c'est que d'abord les couleurs. Tout le monde est habillé en rouge, en rose, donc pour marquer l'amour. Oui, d'abord les couleurs. Maintenant, c'est que si on va dehors, là, c'est pour célébrer l'amour. Et quand je quitte de la maison, c'est pour célébrer, aider les autres à célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Cette journée particulière célèbre l'amour. C'est vrai, quelqu'un d'autre va dire l'amour se célèbre chaque jour, mais spécialement, ce jour-là, ce n'est que l'amour. Si on avait même un peu de rancœur envers son conjoint, envers sa partenaire, qu'il y ait de l'amour. Oui, il y a une spécialité ce jour-là parce que pour moi, beaucoup plus, je mets l'accent sur ces conseils dont on parle. Il faut vraiment édifier les mariés sur ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de faire ou bien de ce qu'ils sont en train de vouloir contracter comme mariage. Oui, il y a une spécialité. Hormis ça, il y a aussi le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire voudrait que lorsque ce jour est là, comme il y a des mariages,
moi, je fais un entretien en avance avec les futurs mariés pour leur tenir informés de comment ils doivent s'habiller. Oui, généralement, c'est beaucoup plus la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur rose. Bref, je donne le choix, ce qu'il y a à porter comme vêtements. Si ils sont convaincus, allez, et ça va donner. D'ailleurs, vous avez vu la décoration de la salle. Elle est faite de blanc et de rouge. Bref, c'est pour vous dire que nous sommes en plein dans la décoration et dans la fête du 14 février. L'amour. L'amour et encore de l'amour. Et nous sommes en 2024 pour l'édition du 14 février de cette année. Est-ce que vous avez des mariages à sceller ce jour? Il y a des gens qui sont inscrits pour la cause? Oui, on aura 2 ou 3 mariages dans la matinée et puis ils iront fêter l'après-midi chez eux ou dans des lieux où ils auront choisi. Oui, on a des mariages ce jour-là. C'est pour ça que je dis que ça sera un jour spécial vraiment. Quelqu'un qui se marie le 14 février, jamais ne pourra oublier cette date-là. Alors, est-ce que, madame, il y a encore une possibilité de dire à ceux aux retardataires ou encore ceux qui réfléchissaient encore sur le jour de célébrer leur mariage, est-ce qu'il y avait un conseil pour eux? Est-ce que vous, s'il arrivait de conseiller ceux-là qui attendent encore, vous pouvez conseiller le 14 février? Bien sûr. Le 14 février, c'est l'idéal pour célébrer l'amour. Bon, quitte à ce que chacun choisisse sa date, mais pour moi, avec l'habitude où les gens se marient ce jour-là, je me dis que c'est une meilleure journée vraiment pour sceller ses vœux, pour faire l'échange de vœux, sceller l'amour et se faire passer les alliances. C'est vraiment très romantique. En effet, ce jour est vraiment sacré pour celui qui décide de se marier parce que lorsqu'ils arrivent, ils doivent eux-mêmes être en état. C'est-à-dire, ils doivent être purs. Oui, pour pouvoir contracter leur mariage. Oui. Et par la grâce de Dieu aussi, je prends souvent la peine de leur tenir informés que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne le fassent pas seulement parce qu'ils sont des êtres humains, mais avant tout qu'ils mettent Dieu à l'intérieur. Et c'est ça qui fera en sorte que leur mariage va mettre long et tout ce qu'ils viendront à faire, quand ils mettent Dieu en avance, je pense que quand on dit Saint-Valentin, il y a Dieu dedans. Il faut noter que le centre d'état civil est chargé de sceller les mariages et où le concret, si je ne me trompe pas, vous allez me recadrer en tout cas si je me trompe, est-ce que par surprise, depuis que vous êtes dans ce métier, il est arrivé que certains choisissent le 14 février pour plutôt demander le divorce? C'est possible? C'est déjà arrivé? Je vais vous surprendre. Ici, c'est un lieu béni. Une fois qu'on a célébré son mariage au centre d'état civil secondaire de Simeon Benda, rattaché à la mairie de 3e, on ne revient plus sur ses vœux. C'est la bénédiction à vie. Donc, si quelqu'un s'en va dire « je vais divorcer le 14 février », il va même commencer par où? Puisqu'il est sorti d'un lieu béni déjà, donc ce n'est jamais arrivé quand même. Ce n'est jamais arrivé. Mesdames et messieurs, alors j'ai envie de vous conseiller tout simplement, si vous voulez avoir un mariage durable et aussi long possible, dirigez-vous, béni surtout, dirigez-vous tout simplement ici au centre secondaire, au centre d'état civil secondaire de Simeon de Benda. C'est la position en vaut la peine justement. Madame Benzingano, justement, nous allons nous séparer. Quel est le mot de fin? Ça peut être un conseil à l'endroit des amoureux de toutes les façons. Vous allez tenir le micro pour conclure. Merci. Je vous remercie une fois également pour cette belle occasion de parler de l'amour, de mon travail. Et, bref, le conseil que je peux donner, c'est de ceux qui célèbrent l'amour, les mariages soient vraiment très vrais. Vrai pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné son amour à quelqu'un, il faut le respecter. Il faut le respecter. Donc, venez vous marier ici. Nous allons vous satisfaire et vous-même, vous serez satisfait. Merci. Pour ce 14, je peux vous dire que je vais me lever de bonne heure, comme d'habitude.
je vais m'apprêter et je viendrai dans mon bureau pour attendre les mariés. Et je vous l'ai dit, ces 3 mariages, ce n'est pas chose facile. Et tous ces mariages sont décalés à l'après-midi. Donc le matin, là, je m'apprête, je fais le nécessaire qui allait le faire en attendant qu'ils arrivent dans l'après-midi. Après avoir servi, évidemment, je vais me servir moi-même. Oui, naturellement, je vais me servir. Autrement dit, je vais penser avec celle avec qui je suis pour pouvoir ne serait-ce que rentrer à la maison avec un petit paquet. Le mot de fin est... Déjà, je vous remercie pour l'importance que vous avez accordée à ce centre secondaire d'état civil de Simeon II Mbenda, pour la particularité d'être venu ici pour prendre plus d'explications et dire, comme mot de fin, c'est j'appelle les gens, si tout le monde pouvait se marier le 14 février, ça me ferait plaisir. Et ça serait une bonne chose parce que je ne peux pas tout vous dire là maintenant, mais je sais que les jours à venir, nous sommes appelés à nous revoir et vous verrez que ce jour-là, le 14 février, c'est bien sûr, vous avez le temps, c'est l'esprit qui parle en moi pour prodiguer des conseils aux jeunes mariés. Oui, donc, que les jeunes mariés, que les gens qui veulent se marier viennent se marier et que je serai toujours là pour être à leur service. Mesdames et messieurs, l'amour est le dernier commandement que Jésus, Dieu en partant, a laissé à ses enfants. Et il était important ou même nécessaire de faire cette édition spéciale de votre programme, justement votre micro-trottoir, Parole au continent. Et la parole a été donnée aujourd'hui, tour à tour, au secrétaire d'abord d'état civil, mais également à l'officier d'état civil du centre secondaire d'état civil de Simeon II Mbenda. Alors là, vous avez certainement appris, chacun de vous a appris en écoutant l'idéal ou l'importance qu'on accorde à ce jour du 14 février, la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, un partage, un like. Mesdames et messieurs, salut et surtout bienvenue à cet autre numéro de votre programme Parole au continent. Aujourd'hui, c'est édition spéciale Fête des amoureux. Vous le savez, nous sommes à février et à chaque 14e jour du mois de février, les amoureux, et lorsqu'on parle d'amoureux, ça ne concerne pas une catégorie de personnes, célèbrent cette journée assez particulière. Alors aujourd'hui, nous sommes intéressés à une structure, à une dame, également une structure qui est gérée par une dame qui va nous parler avec Maestria concernant le 14 février, l'idée ou encore l'idéal qu'elle accorde à cette journée assez particulière. Nous sommes ce jour avec Madame Marie-Thérèse Karine Nzingono. Bonjour, Madame. Bonjour, merci. Et merci pour l'honneur que vous nous faites en ce jour. En fait, je suis Marie-Thérèse Karine Nzingono, secrétaire d'état civil au centre d'état civil secondaire de Simeon II Mbenda. Oui, il y a l'officier qui est le chef et moi, je suis la secrétaire. C'est corrigé en tout cas, désolé encore. Alors, Madame Nzingono, aujourd'hui, nous parlons du 14 février, dédié, ou du moins ce qui est connu comme la fête des amoureux. À l'entrée des jeux, quelle est la perception que vous avez de ce jour assez particulier? Oui, personnellement, c'est un beau jour. Oui, parce que ça célèbre l'amour. L'amour vrai entre les deux époux qui sont mariés à l'état civil et à l'église. Sauf que cette année, c'est un peu particulier pour nous parce que nous, les chrétiens catholiques, c'est ce jour-là où nous démarrons le carême. Oui, mais sauf que également que ce jour-là, on aura une célébration de mariage. Après, moi, j'irai à l'église et ils iront fêter. Et puis, bon, on va faire, c'est la vie. C'est la vie, loin du symbole de cette journée de manière particulière. Est-ce que vous avez l'habitude de célébrer cette... Parce qu'en fait, après de nombreuses études, on s'est rendu compte que le 14 février, c'est pas seulement pour deux personnes amoureuses de manière charnelle, mais aussi la fête des amoureux. On perd même en famille, avec des collègues. Est-ce que vous, depuis des années, vous accordez une importance, ou du moins vous fêtiez cette journée-là?
Oui, vous savez, il faut respecter toutes choses. Oui. Donc, pour moi, la fête, la Saint-Valentin, représente beaucoup. Parce que Saint-Valentin, c'est quelqu'un qui unissait les célibataires. Oui, c'est quelqu'un qui avait un réel respect pour le mariage. Donc, personnellement, je n'ai pas encore eu d'occasion assez particulière. Parce qu'il faut travailler pour les autres, pour qu'ils soient satisfaits et contents. Oui, mais chose bizarre, je vais vous surprendre. Mes enfants, par contre, me font plutôt des cadeaux ce jour-là. Si bien le dit, le 14 février, c'est une journée importante, comme vous le dites. Et c'est une journée qui tient à ce que beaucoup prouvent ce qu'ils ressentent pour leurs proches, leurs conjoints, leur mère, et bref, toute la famille, quoi. Oui. Dans le 14 février, c'est une fête commune de tout le monde. Oui, je ne sais pas. Bon, et peut-être si par la grâce de Dieu, je pourrais donc fêter comme ceux à qui je transmets, j'aide à célébrer cette fête-là. Oui. Alors, Madame Nzingono, là, vous avez parlé, nous avons parlé du côté assez particulier en ce qui vous concerne. Maintenant, nous allons parler de la structure où vous travaillez, le centre d'état civil. Vous avez donné toutes les informations tout à l'heure. Quelle est la particularité de ce jour ici? Est-ce que c'est un jour véritablement particulier pour ceux qui viennent vers vous? Qu'est-ce qui fait la différence du 14 février ici dans vos locaux par rapport aux autres jours? Oui. Merci. Ce qui fait la différence, c'est que d'abord les couleurs. Tout le monde est habillé en rouge, en rose, donc pour marquer l'amour. Oui, d'abord les couleurs. Maintenant, c'est que si on va dehors, là, c'est pour célébrer l'amour. Et quand je quitte de la maison, c'est pour célébrer, aider les autres à célébrer l'amour. Oui, c'est ça. Cette journée particulière célèbre l'amour. C'est vrai, quelqu'un d'autre va dire l'amour se célèbre chaque jour, mais spécialement, ce jour-là, ce n'est que l'amour. Si on avait même un peu de rancœur envers son conjoint, envers sa partenaire, qu'il y ait de l'amour. Oui, il y a une spécialité ce jour-là parce que pour moi, beaucoup plus, je mets l'accent sur ces conseils dont on parle. Il faut vraiment édifier les mariés sur ce qu'ils sont en train de faire et leur montrer l'importance de ce qu'ils sont en train de faire ou bien de ce qu'ils sont en train de vouloir contracter comme mariage. Oui, il y a une spécialité. Hormis ça, il y a aussi le côté vestimentaire. Le côté vestimentaire voudrait que lorsque ce jour est là, comme il y a des mariages, moi, je fais un entretien en avance avec les futurs mariés pour leur tenir informés de comment ils doivent s'habiller. Oui, généralement, c'est beaucoup plus la couleur rouge, la couleur de l'amour, la couleur rose. Bref, je donne le choix, ce qu'il y a à porter comme vêtements. Si ils sont convaincus, allez, et ça va donner. D'ailleurs, vous avez vu la décoration de la salle. Elle est faite de blanc et de rouge. Bref, c'est pour vous dire que nous sommes en plein dans la décoration et dans la fête du 14 février. L'amour. L'amour et encore de l'amour. Et nous sommes en 2024 pour l'édition du 14 février de cette année. Est-ce que vous avez des mariages à sceller ce jour? Il y a des gens qui sont inscrits pour la cause? Oui, on aura 2 ou 3 mariages dans la matinée et puis ils iront fêter l'après-midi chez eux ou dans des lieux où ils auront choisi. Oui, on a des mariages ce jour-là. C'est pour ça qu'il dit que ça sera un jour spécial vraiment. Quelqu'un qui se marie le 14 février, jamais ne pourra oublier cette date-là. Alors, est-ce que, madame, il y a encore une possibilité de dire à ceux aux retardataires ou encore ceux qui réfléchissaient encore sur le jour de célébrer leur mariage, est-ce qu'il y avait un conseil pour eux? Est-ce que vous, s'il arrivait de conseiller ceux-là qui attendent encore, vous pouvez conseiller le 14 février? Bien sûr. Le 14 février, c'est l'idéal pour célébrer l'amour. Bon, quitte à ce que chacun choisisse sa date, mais pour moi, avec l'habitude où les gens se marient ce jour-là, je me dis que c'est une meilleure journée vraiment pour sceller ses vœux, pour faire l'échange de vœux, sceller l'amour et se faire passer les alliances. C'est vraiment très romantique. En effet,
en effet, ce jour est vraiment sacré pour celui qui décide de se marier parce que lorsqu'ils arrivent, ils doivent eux-mêmes être en état. C'est-à-dire, ils doivent être purs, oui, pour pouvoir contracter leur mariage, oui. Et par la grâce de Dieu aussi, je prends souvent la peine de leur tenir informés que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils ne le fassent pas seulement parce qu'ils sont des êtres humains, mais avant tout qu'ils mettent Dieu à l'intérieur. Et c'est ça qui fera en sorte que leur mariage va mettre long et tout ce qu'ils viendront à faire, quand ils mettent Dieu en avance, je pense que quand on dit Saint-Valentin, il y a Dieu dedans. Il faut noter que le centre d'état civil est chargé de sceller les mariages et où le concret, si je ne me trompe pas, vous allez me recadrer en tout cas si je me trompe, est-ce que par surprise, depuis que vous êtes dans ce métier, il est arrivé que certains choisissent le 14 février pour plutôt demander le divorce? C'est possible? C'est déjà arrivé? Je vais vous surprendre. Ici, c'est un lieu béni. Une fois qu'on a célébré son mariage au centre d'état civil secondaire d'Insibion-Benda, rattaché à la mairie de 3e, on ne revient plus sur ses vœux. C'est la bénédiction à vie. Donc, si quelqu'un s'en va dire « je vais divorcer le 14 février », il va même commencer par où? Puisqu'il est sorti d'un lieu béni déjà, donc ce n'est jamais arrivé quand même. Ce n'est jamais arrivé. Mesdames et messieurs, alors j'ai envie de vous conseiller tout simplement, si vous voulez avoir un mariage durable et aussi long possible, dirigez-vous, béni surtout, dirigez-vous tout simplement ici au centre secondaire, au centre d'état civil secondaire d'un Siméon de Mbenda. C'est la position en vaut la peine justement. Madame Bendingono, justement, nous allons nous séparer. Quel est le mot de fin? Ça peut être un conseil à l'endroit des amoureux de toutes les façons. Vous allez tenir le micro pour conclure. Merci. Je vous remercie une fois également pour cette belle occasion de parler de l'amour, de mon travail. Et, bref, le conseil que je peux donner, c'est de ceux qui célèbrent l'amour, le mariage, soit vraiment très vrai. Vrai, pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a donné son amour à quelqu'un, il faut le respecter. Le respecter. Donc, venez vous marier ici. Nous allons vous satisfaire et vous-même, vous serez satisfait. Merci. Pour ce 14, je peux vous dire que je vais